Une unité d'isolement doit être consacrée aux malades suspects ou confirmés de Covid-19, avec un signalétique sur la porte de la chambre. La chambre pourrait être précédée ou non d'un sas d'entrée. Elle peut être équipée d'un système de traitement de l'air et ce système doit être mis en dépression. Sinon, la chambre doit être régulièrement aérée à travers sa fenêtre. Des équipements et du matériel adapté doivent être disponibles, notamment des équipements de protection individuelle, à savoir un masque chirurgical ou un FFP2 selon le type de soin, des lunettes de protection, des gants, une surblouse à manches longues, une charlotte, des surchaussures, des surbottes et un flacon de solution hydroalcoolique, ainsi qu'un détergent désinfectant adapté pour les surfaces et le matériel recyclable utilisé. Ce matériel pourrait être conditionné en un seul kit, c'est-à-dire un kit par soignant par entrée dans la chambre du patient. Deux conteneurs, un pour les déchets d'activité de soins et un autre pour le linge sale doivent être disposés devant la chambre du patient. Dans la chambre du patient, un chariot de soins doit être disponible, de préférence éloigné d'au moins 1 mètre du lit du patient. Sur ce chariot, on trouve des gants, des masques, un flacon de solution hydroalcoolique, un conteneur pour objets piquants, coupants et tranchants, ainsi que des antiseptiques pour l'utilisation lors des soins. De même, dans la chambre, on doit disposer de 2 conteneurs pour la collecte des déchets d'activité de soins produits dans la chambre du patient et la collecte du linge sale du patient. Pour pouvoir préparer le soin, on doit disposer d'un plan de soins qui va nous aider à préciser le matériel nécessaire pour le soin du patient. Une checklist doit être disponible pour les soins ou tout autre acte à effectuer dans la chambre du patient, tel que le bionettoyage ou la toilette du patient, ainsi qu'une checklist pour les équipements de protection individuelle. La friction hydroalcoolique. On prend 2 doses, on frotte pomme contre dos et inversement. Mains entrelacées, les pulpes des doigts contre les pommes, les ongles, les 2 pouces, ainsi que les poignets. Modalités d'habillage sont possibles. Donc l'habillage avec une surblouse et un tablier. On commence par les surchaussures. On fait une friction hydroalcoolique après. Ensuite, on met
la surblouse, puis les surbottes, après le tablier, surtout, on va faire des soins mouillants. On continue avec le visage, la Charlotte, le masque chirurgical ou le FFP2 selon le type de soin, bien sûr, sans oublier de faire notre fit check avec le masque FFP2. On termine avec les lunettes de protection. Et les gants de soins. Une deuxième modalité d'habillage est possible en remplaçant la surblouse par une combinaison. Les mêmes étapes que l'habillage précédent sont faites en remplaçant la surblouse par la combinaison.
le masque chirurgical ou le FFP2 selon le type de soin. Bien sûr, sans oublier de faire notre fit check avec le masque FFP2. On termine avec les lunettes de protection. Les gants de soins. Si on va effectuer des soins à risque, il est recommandé de porter des doubles gants. Avant d'entrer dans la chambre, n'oubliez pas de demander au patient de porter son masque s'il est conscient et il peut le faire. Il est recommandé en entrant dans la chambre de regrouper les soins nécessaires pour le patient afin de limiter les entrées et les sorties inutiles et de limiter le nombre de soignants en contact avec le patient. Il faut désinfecter le matériel tel que le thermomètre, le stéthoscope, le tensiomètre. Après les soins, les déchets doivent être déposés directement dans le sac jaune approprié. Il faut désinfecter le matériel utilisé. Il faut ranger le chariot de soins ainsi que la chambre de patient avant de sortir. Le déshabillage, la première modalité, si on porte une surblouse et un tablier. Une partie sera effectuée dans la chambre du patient, une deuxième devant la chambre ou dans le sas d'entrée. Dans la chambre, il faut enlever les gants utilisés et les déposer dans le sac jaune. La surblouse et le tablier, on peut les enlever ensemble ou une après l'autre, bien sûr en veillant à les retirer par l'arrière pour ne pas toucher la zone devant qui est exposée aux sécrétions du patient. Ensuite, on enlève les surbottes, on les jette dans les sacs à dasserie. On effectue une friction hydroalcoolique, on ouvre la porte et on sort de la chambre. Fermez la porte de la chambre. Toujours, il faut veiller à ce que la porte soit fermée. Effectuez une friction hydroalcoolique.
mettre une paire de gants, retirer les lunettes et les déposer dans un bac contenant un détergent désinfectant en respectant la concentration préconisée produit. Bien sûr, le bac, il faut le préparer avant d'entrer dans la chambre. Retirer le masque par l'arrière en tirant sur l'élastique et le jeter dans le sac à dasserie. Retirer la charlotte, toujours par l'arrière. Enlever les surchaussures. Retirer les gants et effectuer une friction hydroalcoolique. Si on préfère la deuxième modalité qui est le port de combinaison, on va retirer les gants, on va ouvrir la combinaison en veillant à ne pas toucher notre tenue de travail. Il faut l'ouvrir doucement, prendre le temps d'enlever la capuche et de la retirer tout doucement. La combinaison sera jetée directement après dans le sac à dasserie. Enlevez les gants. On effectue une friction hydroalcoolique avant de sortir de la chambre du patient. On ferme toujours la porte et on continue par le retrait des autres équipements comme c'est montré dans la première modalité. N'oubliez pas d'indiquer votre nom, l'horaire d'entrée dans la chambre du patient dans le registre de traçabilité des passages et de remplir la feuille de surveillance. Deux conteneurs, un pour les déchets d'activité de soins et un autre pour le linge sale doivent être disposés devant la chambre du patient.